Mais ce manifestant, lui, ne croit pas que le racisme soit un mal spécifiquement français. C'est pas qu'en France, vous voyez, ça se passe dans le monde entier. Parce que on voit les... Moi, j'aime pas le thème blanc-noir, mais on voit des blancs qui tuent les noirs depuis des années. Et ça, on dit non, c'est fini. Il faut vraiment, on appartient tous à une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas plusieurs races dans ce monde, vous voyez. La France ne doit pas baisser le bras parce que la France, c'est le premier pays qui dit le droit de l'homme doit être respecté dans le monde entier. Mais pourquoi aujourd'hui le droit de l'homme n'est pas ici? On est dans un logiciel comme ça où on accepte l'inacceptable. L'inacceptable, c'est justement le geste que vient de faire l'homme au centre. And now... Spot the loony. Oh, ma question, elle est extrêmement simple. En tout cas, la première, il y en aura d'autres, mais des policiers qui réclament la démission du ministre de l'Intérieur. Moi, je voudrais savoir, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes plutôt ce soir du côté des policiers qui demandent la démission du ministre ou plutôt du côté du ministre ? Moi, je vais vous répondre avec le même simplisme que la question. Moi, je suis du côté du pays et je pense d'abord à son unité et au respect de ce qu'il est dans sa chair intime. Ce pays est républicain, donc c'est ça, on se soucie. Voilà, c'est pas le problème des policiers. Le problème des policiers, on le connaît. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, je suis content de voir que les choses ont avancé. Pourquoi ? Parce que 4 syndicats de police, ou réputés tels, en réalité, certains sont tout simplement des officines politiques, ont fait une manifestation groupée, interdite, place Beauvau, c'est-à-dire à 50 mètres de l'Élysée, et c'était des groupuscules. Ils étaient même pas 25. Donc, je crois que maintenant tout le monde comprend bien que entre ces gens qui parlent si fort, menacent tout le monde, les juges, les policiers, oui, les policiers en interne, les dirigeants politiques et les députés comme moi, les journalistes, hein, ils ont menacé tout le monde, ces gens-là. C'est juste un groupuscule. On peut donc traiter du problème de la police sans se soucier d'eux et sans accorder plus d'importance que ça à leur gesticulation. Et mais attendez, j'ai pas bien compris, Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas bien compris votre position. Ça veut dire que ce soir, vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur, oui ou non? Mais attendez, c'est pas à vous que je vais apprendre que ça fait un moment que je la réclame. Parce que le grand responsable de ce chaos, c'est lui. Et ensuite, la haute hiérarchie qui n'a rien fait derrière pour donc, pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, mais vous êtes sur la même ligne que les policiers. Vous êtes donc sur la même ligne que les policiers. Ah ben... Mais en quoi est-ce un problème? Pardon, monsieur, mais en quoi est-ce un problème? C'est parce que 3 ou 4 syndicats fascisants réclament la démission du ministre que, du coup, on devrait trouver génial ce ministre? Non, c'est lui qui est le responsable de tout ça. C'est lui qui a laissé pendant des mois, sans aucune suite, des gens être éborgnés, d'autres être mutilés, je ne sais combien de manquements à la morale et à l'éthique républicaine. C'est lui qui est responsable de tout ça. Et ensuite, tous ceux qui n'ont rien dit ni rien fait, à longueur d'année. Rappelez-vous que récemment, c'est un policier qui a dénoncé ce qui se passait sur un groupe Facebook à Rouen. Et que ce policier, il avait signalé ces faits à sa hiérarchie, qui n'a rien fait aussi longtemps que ça n'est pas sorti dans la presse. De la même manière que le ministre n'a rien fait quand il était devenu évident que l'IGPN était une machine à blanchir n'importe quel manquement à la déontologie policière. Lisez l'enquête que vient de publier Mediapart, il y a de quoi vraiment avoir du mal à dormir le soir. On voit qu'il y a là une IGPN qui passe son temps à faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucune suite à aucune plainte. Donc nous sommes dans une situation qui est préoccupante. Enfin, on est une démocratie, on est une république. C'est pas normal qu'il y ait une situation pareille.